Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette vidéo où il va être question des énergies du taureau. Voilà, puisque je rappelle qu'en ce mois de janvier, j'ai fait le tirage du Capricorne en tirage général pour son année personnelle, puisque pour moi c'est plus parlant les années personnelles, les années à partir de notre date de naissance. Donc le tirage général et le tirage aussi en amour sentimental, deux vidéos différentes. Et j'en profite des énergies du Capricorne, énergie de terre, pour faire ces partenaires, c'est-à-dire la Vierge et le Taureau, tout simplement. Mais là, pour la vie sentimentale et dans les 4 mois à venir, donc tous les 4 mois, vous avez le signe, un tirage sentimental pour chaque signe, si on peut dire. Et le tirage annuel pour le tirage du mois. Voilà. Pour le signe du mois, pardon. Alors, je vais commencer parce que j'ai peu de temps. Alors, désolée, je me mets un peu de musique parce que moi j'en ai besoin pour me reconnecter à mon âme, pour apaiser en fait. On dit que la musique adoucit les mœurs, donc pour moi c'est tout à fait ça. Surtout qu'en plus ce sont des musiques que je mets souvent de guérison, d'harmonie. Alors j'ai déjà mélangé les cartes auparavant, je purifie mes jeux à la sauge, je les remélange un peu entre chaque tirage, voilà, afin de repartir sur des énergies plus saines et des nouvelles énergies pour chaque signe. Voilà. Donc, amis taureau, votre planète maîtresse est Vénus, c'est ce qui vous rend des personnes très très aimantes, très affectueuses, malgré parfois votre apparence un petit peu rustre. En tant que signe de terre, voilà, on peut avoir des apparences un peu rustres, mais voilà, vous êtes très aimant, très protecteur, très, voilà, vous prenez vos responsabilités, vous savez prendre des responsabilités, prendre les autres sous votre aile aussi, vos familles, vos proches, et vous aimez aussi quand même ce qui est beau, vous êtes, voilà, vous êtes comment dire, sensible au plaisir de la vie, voilà, vous êtes des épicuriens, vous êtes sensible au plaisir de la vie, et aussi sous toutes ses formes, voilà. Mais une fois que vous avez trouvé chaussure à votre pied, voilà, vous êtes quand même plutôt fidèle. Donc, on va voir ce que ça va donner pour ce début d'année, puisque ça va couvrir janvier, février, mars, avril, jusqu'à votre prochain signe de vous, le signe du taureau, au mois de mai, où ça sera pour votre année personnelle, où il y aura les énergies de général dans une vidéo et dans l'autre, votre vie sentimentale, vos amours, que ce soit vos amis ou vos relations familiales ou sentimentales. Voilà. Donc en attendant, on va voir, vous êtes, alors il va y commencer avec l'année chinoise qui commence en février, qui va être sous l'année du buffle. Et c'est au niveau des énergies, c'est l'équivalent des énergies du taureau. Donc vous devriez bien vous sentir cette année, malgré le changement, les mouvements qu'il va y avoir à faire. C'est peut-être aussi des changements au niveau du foyer qui peuvent aussi se présenter, mais pour aller vers beaucoup plus de stabilité, en tout cas, beaucoup plus de confort, voilà. Quelque chose de doux et d'agréable. Donc, et aussi quand j'ai mélangé justement votre oracle, l'oracle qui vous concerne, c'est-à-dire les Lenormand, j'utilise les Lenormand, là c'est le celtique, que j'ai pensé fortement à vous. Il y a la carte de la chance qui est sortie avec le cavalier. Donc peut-être une chance à saisir aussi, qui va se présenter rapidement. Donc pour vous, ça sera le celtique, le normand. Pour la personne qui est en face de vous, ça sera le Dreaming Way, le normand. Quelqu'un de doux, apparemment. Voilà, j'ai été inspirée. Quelqu'un de doux. Voilà, peut-être sous le signe de Vénus aussi, comme vous. Et ensuite, il y a des énergies générales avec un oracle du bien-être, le tarot du bien-être, mais il n'y a que des arcanes majeures tirés d'un femme actuelle. Ensuite, il y aura d'où vient ce lien, puisque je rappelle qu'on est quand même sur des liens d'âme, des liens très forts, des liens au niveau de l'âme, que ce soit âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, mais avec un objectif d'union, parce que je rappelle que l'âme sœur, ça peut être un lien parent-enfant ou un lien amical, tout simplement, avec qui on s'entend super bien.
Alors, avec le Fairy Tail, je vais voir d'où vient ce lien d'âme et qu'est-ce qu'il est venu faire ici, dans cette vie-là. Quelle étape il va, voilà, il est venu franchir ici-là, ici-bas, avec un Béline, oui, un Béline, non pas un Béline, pardon, une Sibylle, avec une Sibylle, donc l'oracle Xigan, hein, Dipsy Fortune, Telling Cards, bon, voilà, l'oracle Xigan, hein, c'est plus simple en français, voilà, ça sera ce qui se passe entre vous, alors que vous connaissez ou pas, hein. C'est au niveau énergétique, au niveau du lien, au niveau de l'âme, au niveau du cœur, beaucoup, hein, mais ça peut être aussi bien sûr dans la matérialité. Et comme souvent il y a quelques cartes sombres, comme on est quand même dans des énergies basses ici sur Terre, hein, où on est, qui est faite sur la dualité, l'adversité, voilà, donc la combativité, voilà, la hiérarchisation. Donc voilà, on va adoucir un peu tout cela, voire pour adoucir avec l'oracle lumière, qui a aussi des cartes un peu dures, mais bon, on sait que c'est aussi ces expériences même les plus sombres qui font que on va chercher aussi cette lumière en nous et qu'on peut aussi aller explorer ces parts d'ombre justement pour y chercher ses qualités, ses dons à exploiter ici-bas et diffuser sa propre lumière intérieure. Voilà. Je rappelle que ça peut parler aussi pour les personnes qui ont des énergies de taureau dans leur thème natal, c'est-à-dire que ça peut être la lune en taureau, puisque ça gère tout l'émotionnel, la Vénus en taureau, donc ça va résonner bien sûr avec Vénus en taureau, mais aussi comment vous passez à l'action par exemple en amour, allez voir peut-être où est Mars, hein, parce que si vous avez un Mars en bélier, ben, vous allez être beaucoup plus vif que si vous avez un Mars en capricorne, hein. Voilà, donc ça c'est important aussi. Et puis il y a aussi savoir où est Mercure, hein, parce que Mercure, c'est au niveau de la communication, pour voir comment vous communiquez avec les autres aussi. Donc, c'est intéressant de faire un thème natal. Vous avez un lien alors c'est gratuit sur Internet, et vous avez un lien dans la description en dessous. Voilà. Donc, je vais commencer. Hop. Par les énergies générales. Hop là. Hop. Ça, je garde sous la main. Alors, ce qu'on peut faire, alors je vais tirer 3 cartes, c'est peut-être 3 cartes qui vont se suivre et qui vont être des étapes. Ou alors, si vous avez envie, vous pouvez choisir aussi qu'une seule carte, 1, 2 ou 3, et voir si c'est celle-là qui vous parle le plus. Et tout en regardant les autres, vous pouvez vérifier aussi si d'autres vous parlent une fois qu'elles vous sont divulguées. Et je rappelle aussi qu'il est essentiel que vous connectez vous à votre propre symbolique pour écouter vos propres messages et messages de votre âme, puisqu'il y a qu'elles qui connaissent votre destinée. Les pactes d'âme que vous avez conclus, les pactes que vous avez conclus aussi avec la source, avec l'univers, avec le divin, selon voilà, comment vos croyances. Donc, on va voir le point essentiel. Alors déjà, à mon avis, il va falloir que vous lâchez les interdits pour libérer votre intuition, pour être à l'écoute de votre intuition. Là, on vous demande de vous défaire de tout ce qui, comment dire, cette turpitude mentale. Là, on a un ego qui peut refaire surface en mettant des peurs, des interdits, des vieilles croyances, tout ça, voilà, il faut s'en débarrasser parce que ça vous brouille au niveau de votre intuition. Le 2, c'est quand même la papesse. Donc voilà, ça brouille votre connexion avec l'univers, ça brouille vos intuitions. Vous avez du mal du coup à être guidé. Hein. Donc on vous dit de faire appel à votre guidance intérieure, à votre âme, et pour enlever tous ces nuages et toujours vous dire que derrière les nuages, malgré le mauvais temps, il y a toujours le soleil. Donc vous êtes toujours guidé aussi. Hein. Donc c'est aussi, voilà, peut-être que vous traversez quelques tempêtes, là, voilà, des choses qui vous brassent un peu, mais un peu douloureux. Ou des vieilles peurs qui remontent, des vieilles croyances qui remontent. Et notamment en amour. Parce qu'on est dans ce domaine-là. On vous dit aussi de voir vos pensées négatives, et de voir ce qui vous fait peur, ce qui vous fait mal, mais après de le laisser passer. Ça, on le dit aussi en méditation, laissez venir toutes les idées en tête, mais les laisser passer comme des nuages. Les laisser s'envoler, ne point les retenir. Et là, le cerveau-là, ce que vous tenez là, c'est par contre, c'est votre connexion à la source. C'est votre connexion d'âme à âme. Elle est là.
même si elle est assombrie par les nuages, par tout ce qui se passe autour en ce moment, hein, par les catastrophes qu'il peut y avoir, que ce soit les catastrophes naturelles, les catastrophes humaines, voilà, les bouleversements que créent les hommes, voilà. Vous restez connecté à votre âme, suivez votre intuition. Allez au-delà des interdits sociétaux aussi, hein. Soyez vraiment à l'écoute de vous, de votre âme. Et comme ça, vous pouvez ressentir les appuis. Vous voyez, vous retiendrez beaucoup plus de légèreté, ça va beaucoup plus s'éclaircir. Vous êtes plus à l'écoute du cœur, à l'écoute de votre âme, et vous sentez du coup un appui du divin, et ça va aussi du coup, cet état paisible en vous, va aussi déclencher des appuis autour de vous, où vous allez avoir des connexions d'âme à âme, et vous allez rencontrer des personnes qui sont susceptibles de vous aider aussi, hein, faire des partenariats. Je rappelle qu'on rentre dans l'ère du Verseau, donc des associations, des partenariats, d'une vue d'esprit aussi. Voilà, on ouvre son esprit parce qu'on a aussi ouvert le cœur. On ouvre l'esprit, on écoute la voix de son âme et du coup, ça se reconnecte à l'univers et voilà, on garde cette connexion avec la source, ce qui libère. Et on est le 3, on est avec l'impératrice, hein. Donc on se sent vraiment guidé, on est dans votre signe. L'impératrice, c'est aussi un signe de terre, elle est gérée par Vénus. Et là, on sent bien que vous allez pouvoir ancrer vos rêves, hein, dans la matière, mais avec des appuis, en partenariat. Pour moi, là, il y a un partenariat qui va se faire. Regardez. Alors, c'est marrant parce que je pensais justement à cette carte où il y avait des vaches qui volaient, avec cette carte-là, et elle sort. Donc là, le 19, c'est le soleil. Et donc là, vous allez bien être à l'écoute de votre enfant intérieur pour ancrer les choses dans la matière. Et vous allez réaliser que tout est possible dans la vie. Vous voyez, avec les vaches qui volent, souvent on les voit dans les tornades, hein. On les voit souvent quand il y a des tornades. Donc il y a une tornade que vous allez pouvoir traverser. Vous allez calmer votre mental, être à l'écoute de votre âme, de votre cœur. Et là, du coup, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos rêves d'enfant pour les réaliser dans la matière. Et vous prenez conscience que tout est possible dans la matière, tout est possible. Il y a un équilibrage aussi avec ces vaches. En plus, ça me fait penser aussi à la déesse Hathor qui nourrit les vaches, hein, se nourrir, nourriture spirituelle aussi. Hein. Donc recevoir les inspirations qui vous permettent d'aller réaliser vos rêves d'enfant, libérer aussi cette énergie yin, hein, pour recevoir, vous recentrer dans votre cœur et faire briller, voilà, pour pouvoir briller vous ici en réalisant vos rêves. En dépassant toute cette noirceur, hein. Allez au-delà de ce qui est sombre et vous reconnectez à ce que vous sentez, vous, en votre cœur. 9, ça fait aussi 10. Hein. C'est la roue de la destinée, la roue qui tourne. Il y a une fin de cycle et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en accord avec vos rêves. Et la couleur blanche et noire, on voit bien qu'il y a l'énergie yin et yang qui sont mariées harmonieusement aussi, hein. Et qui, du coup, vous allez vous sentir inspiré pour pouvoir agir dans la matière. Vous voyez, dessous, il y a un soulagement. 6. Alors 6, normalement, c'est les amoureux dans la matière. Donc, vous allez faire des choix parce que vous sentez guidé par l'univers. Vous sentez des appuis, vous voyez, avec l'éléphant. La sagesse, hein. La sagesse des ancêtres aussi est là et vous sentez guidé. Même si les choses vont lentement, vous suivez votre intuition, votre guidance, cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Oui, elle a une robe étoilée avec des petites étoiles qui est bleu nuit, hein, donc c'est guidé par votre intuition. Même si les choses se font lentement, vous vous sentez guidé pour les faire et aller de l'avant. Et c'est un véritable soulagement de sentir cette guidance, de se reconnecter à l'univers. Alors, je vais les mettre de côté. J'espère que vous voyez tout bien. Alors, on va aller voir. Vous. Je vais juste sortir mon chat. Hop. Peut-être une envie de balade, hein, de sortir de sa zone de confort. Vous aimez bien à la base votre zone de confort, votre petit cocon, votre petit foyer. Mais peut-être que vous, justement, à l'image du chat, vous allez avoir envie de suivre votre intuition et de saisir une opportunité qui s'ouvre à vous. Oui, je me sers beaucoup de tout ce qui arrive comme synchronicité autour de moi aussi. Voilà. Alors. Ah, j'en ai 2 qui étaient collés. Ah ben regardez. Vous êtes vraiment arrivé à une fin de saison, une fin de cycle. Hein. Il va falloir couper avec certaines choses pour aller vers un renouveau, quelque chose de nouveau. On a le
le valet, hein, le valet de terre après, donc pour en créer quelque chose de nouveau. Vous avez appris de vos expériences passées, vous avez fait la moisson, vous avez fait le bilan, et maintenant vous allez vers quelque chose de nouveau. Et déjà, vous allez suivre vos rêves avec la lune, c'est suivre vos rêves pour aller de l'avant. On a le 8 de cœur, ça correspond au 8 de coupe, hein. Donc vous allez faire le choix de partir de l'avant, le choix du cœur et l'appel du cœur, l'appel de l'âme, pour aller réaliser ses rêves, aller de l'avant. Vraiment à l'écoute de ses émotions. Il y a un calme qui se fait au niveau des émotions et on se laisse guider. Vous voyez, c'est très vert, hein, on est à l'écoute du cœur. Hein. 3 et 2, ça fait 5. Hein. On est en année 5, année du changement, du mouvement, pour aller de l'avant. Se retrouver soi à 10, le 1, hein, c'est un nouveau départ, mais c'est se retrouver aussi soi, dans son unicité, dans sa complétude, mais aussi aller vers l'universalité, se sentir faire partie de ce grand tout qui vous guide. Hein. Vous sentez que les choses sont cycliques aussi. Vous avez pris conscience, d'ailleurs, vous êtes très proche de la terre, de toute façon, de la terre, des saisons, des animaux, et vous sentez que les choses sont cycliques. Hein. Donc, vous savez que quelque chose prend fin pour aller vers quelque chose de nouveau, mais plus en lien avec vos rêves secrets pour moi, hein, avec de vieux rêves, des rêves secrets qui sont enfouis en vous. Vous voulez aller chercher cette 9e coupe qui est la réalisation de vos souhaits. Oui, regardez. Regardez là, c'est super abondant hein, ce qui se présente à vous. Hein. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus abondant parce que vous êtes à l'écoute, vous voyez, de votre foyer. Vous prenez soin de votre foyer. Vous savez qu'avec vos pensées positives, si vous visualisez l'abondance, vous allez attirer aussi l'abondance. Encore un 8. Hein. Donc, c'est le chiffre de la réalisation, le 8. À mon avis, cette année, vous allez pouvoir vous réaliser ici dans la matière. Hein. C'est vraiment ce centre transcendant, c'est le chemin de la destinée aussi, puisque le 8, dans le sens, c'est le symbole de l'infini. Pour moi, c'est vraiment la destinée, c'est réaliser qui on est destiné à être et faire ce qu'on est destiné à faire ici-bas. Hein. Moi, je le ressens comme ça, surtout quand, vous voyez, il y a le 20. Hein. Le 20, on vient de passer en 20, hein, cette année du jugement. On va vers le 21. Hein. En plus, on est en 20-21. Hein. Donc, il y en a encore qui vont épurer hein, pour être en connexion avec leur âme, pour libérer leur âme, mais pour aller se réaliser. 21, c'est sa place dans le monde, en équilibre avec ses énergies yin et yang. Donc, ça s'annonce très abondant. Ça va être l'heure de se mettre à table aussi, hein, de donner aussi de toute sa richesse, de toute son abondance aussi autour de soi. Hein. On récolte ce que l'on sème, et ça, vous en avez conscience que vous récoltez ce que vous semez. Donc, vous avez envie de semer de bonnes choses pour récolter de bonnes choses. Ouf! Décidément, les cartes sortent par deux. Hein. Là, vous voyez, vous êtes prêt à aller de l'avant, à braver toutes les tempêtes. Quelles que soient les tempêtes, ça, c'est votre position maintenant. Hein. Ça, c'était la position 1, la 2, la 3. Je vais tirer 5 cartes. Enfin, 5, normalement. Et là, vous voyez 2-10. Hein. 2-10, il y a vraiment, vraiment la roue de la destinée. La roue tourne, là, pour vous. Voilà, pour vous réaliser ce que vous devez réaliser dans la matière. Vous voyez, vous êtes prêt à défendre votre territoire aussi. Hein. Voilà, à défendre votre territoire. Vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant pour être qui vous êtes, vraiment. Montrer qui vous êtes. Votre force intérieure. Mais vous allez peut-être un peu aussi l'imposer. En tout cas, vous allez poser des limites, ne plus vous laisser bouffer aussi, hein, parce que des fois vous êtes très généreux sous vos airs un peu ours. Hein, vous êtes des personnes très très généreuses avec cette Vénus qui gouverne, qui est votre planète qui gouverne. Hein. Donc là, voilà, vous allez vous affirmer. Affirmer votre force intérieure. Hein. Voilà, vous êtes prêt aussi, bien sûr, à nourrir les autres, mais c'est votre famille, vous allez faire le choix quand même. Hein. Même, voilà, vous êtes prêt à partir en croisade, là. Vous êtes prêt à partir en croisade pour vous révéler. Et peut-être aussi aller offrir votre richesse. Peut-être que là, vous allez traverser cette rivière-là, donc tout coule de source aussi. Hein. Vous allez peut-être aller sur l'autre rive, justement, aller offrir votre richesse. Le poisson, ça symbolise aussi cet amour inconditionnel, hein. Cette richesse de cœur que vous avez à l'intérieur. Vous voyez, malgré votre air rustre, vous allez peut-être en fait aller de l'avant pour offrir cette richesse à la personne. Vous avez le vent en poupe là. C'est comme si vous partez en croisade. Hein. Cette année, vous avez l'air décidé. Vous démarrez avec de bonnes intentions en tout cas.
Ouh, regardez. Ça paraît nuageux, ce que je vous disais. Vous êtes prêts à essuyer toutes les tempêtes. Parce que vous savez que derrière, vous avez quand même... Voilà, il y aura toujours le soleil derrière la tempête. Il y a toujours le beau temps après les tempêtes. Il y a des choses qui doivent être nettoyées. Vous allez les nettoyer. On a quand même pas mal d'eau. Hein. Il y avait la lune où il y a l'eau. Là, il y a l'eau. Il y a un grand nettoyage. Il y a encore de l'eau. Sur 5 cartes, 6 cartes, 7 cartes, il y a 4 cartes d'eau. Hein. Donc, grand nettoyage émotionnel au niveau du cœur. Pour reprendre votre pouvoir. Là, on a le roi. Hein. On a le roi de trèfle. Donc, au niveau du mental, voilà, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a une ouverture d'esprit qui se fait. Le 6, vous avez fait le choix voilà, d'éclaircir tout ça, hein, de prendre les choses en main et d'éclaircir tout ça. Et de ne plus vous laisser de vous laisser contrôler par votre ego et de reprendre votre pouvoir mental aussi. Il y a un éveil des consciences qui se fait. Regardez la belle fraternité qu'il y a. Il y a une alliance qui va se faire. Un as, un renouveau au niveau du mental. Vous prenez déjà conscience du lien qui nous lie tous, du lien d'âme à âme. Vous prenez conscience aussi que l'univers est là pour co-créer avec vous, que vous attirez ce que vous vibrez, que la pensée est créatrice, hein, vous en prenez tout à fait conscience. Donc, vous voulez quelque chose de beau, vous voulez des alliances, vous voulez des partages. Et c'est votre 25, ça fait 7 aussi, et c'est le chemin que vous sentez destiné à partager. Et c'est très dans votre signe, cet amour, ce partage, c'est ce que vous avez en tant que taureau. Vous aimez partager l'abondance de la vie. Le coquelicot, en plus, et là on a des coquelicots. Le coquelicot, c'est vraiment des graines qui sont en dormance, mais qui déjà éclosent au moment venu, au moment opportun, qui peuvent rester des lustres en dormance, mais qui, le moment opportun, éclosent. Et c'est aussi, ça peut pousser sur des champs de mine, hein, du moment que c'est le bon moment, que c'est, comme on dit, le bon moment, le bon partenaire au bon moment, et bien ça fait de belles choses, tout simplement. C'est une belle relation. Et ça, vous allez vers ça. Donc, ça risque d'être secouant pour vous, parce que vous n'allez pas trop sortir de votre zone de confort, mais c'est prometteur. Vous voyez, il y a l'appui, hein. On revient avec les appuis, vous avez les mains liées, le partenariat. Déjà, vous prenez conscience que vous pouvez créer votre vie. Et en face, voilà, il y a quelqu'un qui vous attend apparemment. Il y a une femme là. Alors, si vous êtes un homme, c'est une femme qui vous attend, voilà, qui est auprès de la maison, hein, qui attend. Et... pour moi, voilà, elle est en train de tisser le lien, elle aussi. Hein. Elle tisse le lien aussi. Il y a vraiment cette alliance qui se fait. Ou alors, ça peut être aussi vous que vous êtes connecté aussi, vous libérez cette énergie yin et qui vous permet de sentir ce lien, cette connexion d'âme à âme. Il y a quelqu'un de toute façon qui vous attend. Avec cette femme, c'est aussi une énergie yin, hein, une énergie très réceptive, très dans le cœur. Donc, vous sentez vraiment cette alliance. Je vais mettre toutes les cartes qui se voient bien, mais... peut-être que je monte un peu la caméra, du coup. Parce que du coup, j'ai pas assez de place. C'est intéressant quand même de voir la carte du dessous. Alors, je vais plutôt mettre la carte du dessous qui est plus intéressante. Voilà. Là, bon, vous allez de l'avant pour retrouver votre force. Voilà, quelque chose se coupe et... non, pas tout. Bon, allez. J'avance parce que... ah, j'ai remélangé. Bon. Eh bien, c'était pour voir sous le deck. Alors que je n'aurais pas dû remélanger, regardez. Il y a un pacte d'âme. Hein. Pour moi, c'est un pacte d'âme. Alors, il y a une correspondance qui peut se faire. Peut-être que vous envoyez des SMS, que vous écrivez. En tout cas, vous savez que c'est un pacte d'âme. Vous avez fait la lumière sur ce lien, hein, sur cette correspondance. Vous savez que c'est un pacte d'âme. Hein. 7 de pique, ça correspond au 7 de bâton. Si je comprends bien, vous êtes prêt à le défendre. À défendre cette idée-là. À défendre votre engagement. Vous reprenez conscience que vous êtes engagé, que ce lien, il est là, que vous êtes engagé au niveau de l'âme avec une autre personne et vous allez vers cette personne-là. Vous voyez, vers la maison. Vers la maison, là c'est le fort, hein, même si ça ressemble à un fort, vous êtes prêt à aller de l'avant, hein, même si c'est une forteresse que vous devez, voilà,
vous allez de l'avant, parce que derrière cette forteresse, il y a le soleil derrière. Hein. Vous savez que le soleil vous amène là. Et regardez, là, c'est la chance, c'est le trèfle. Et là, on retrouve l'homme. On retrouve l'homme et le poisson. Hein. Donc l'homme, il va bien retourner vers la femme. Ça coule de source, c'est le saumon qui remonte. Hein. Le saumon remonte à sa source. Vous revenez à votre source. Vous êtes connecté à la source. Hein. Regardez le livre, c'est le livre du destin. C'est votre destinée. Vous remontez à la source, c'est votre destinée. Regardez le cavalier que je vous disais que j'avais trouvé. Et ça va vous donner le vent en poupe hein, pour aller de l'avant, aller vers ce renouveau. En plus, cette carte, c'est même pas la carte de la maison, parce que la carte de la maison, elle est plus loin. Vous voyez, elle est là, la carte de la maison. Et là, c'est la carte, je sais pas. Alors, celui-là, il est difficile à retrouver, mais vous voyez, là, c'est le soleil, normalement. Et même s'il y a quelque chose qui obstrue le soleil, vous y allez, parce que vous croyez en votre chance, vous y allez. Tout coule de source pour vous, vous le sentez au niveau de votre âme. Hop. Alors, la personne en face. Alors, la personne en face. Ah, ben c'est marrant, parce que la personne en face, elle a la faux aussi. Elle a la faux et elle en finit avec... elle en finit avec un chemin de croix, quelque chose qui était difficile pour elle. Elle en finit avec quelque chose qui était douloureux pour elle. Quelque chose en laquelle elle croyait, voilà, elle se débarrasse de vieilles croyances. Des choses douloureuses qu'il avait enfermées. On dirait une espèce de barbelé qui a cette croix. Voilà, elle s'est sentie enfermée. Et là, voilà, elle coupe avec tout ça. Elle coupe avec des vieilles croyances, avec des choses qui étaient blessantes, qui étaient enfermantes. Ah, regardez, le beau soleil. Elle libère son âme. Elle libère son âme. Elle se sent connectée à la source. Elle sent que les choses tournent. Elle se sent connectée à l'univers. Avec ce beau soleil là, elle sent que le renouveau s'annonce. Hein. Vous voyez, vous, l'abondance, vous lui envoyez des énergies d'abondance, des énergies fructueuses, et ça l'anime elle aussi. Hein. Elle sent cet amour. Il y a de la même énergie de solaire hein, et d'abondance, de guérison. Oh, elle croit en la chance à nouveau. Elle écoute son enfant intérieur, elle croit en la chance à nouveau. C'est ce qui vous permet aussi, vous voyez, à vous, de vous donner ce vent en poupe. Regardez, en plus, on dirait que ça forme un trèfle à 4 feuilles. La croix, là, c'est trop, hein. Et là, voilà, elle croit. Elle croit aussi à avoir des pensées optimistes. Ça fait croître aussi les choses. Ça ouvre, ça enlève les nuages, en fait. Hein. Et ça, elle le sent, elle y pense, parce qu'elle est connectée à son enfant intérieur, cette personne. Cette personne est connectée à son enfant intérieur. Ce qui vous permet aussi à vous, en effet miroir, de vous reconnecter à vous-même, à montrer qui vous êtes vraiment. Cette personne aimante, chaleureuse et responsable aussi. Avec l'ours, il y a un sentiment de responsabilité, travailleuse, mais aussi responsable, capable de prendre des responsabilités et un amour très maternel pour vous. Ouais, même si vous êtes un homme, vous avez un amour très maternel. Et ça réveille son enfant intérieur à elle aussi. Vous êtes en miroir. Hein. Vraiment. Regardez. Ça lui permet de voir les choses autrement. Elle guette. Alors si c'est un homme, eh bien, il guette et devant, hein, il guette vers le futur. C'est de voir les choses autrement. Avec une vue beaucoup plus... comme une espèce elle voit beaucoup plus loin. Pour aller voir ce renouveau. Renouveau en amour. L'as de cœur. Hein. Elle pense vraiment à ce renouveau en amour, cette personne en face. Alors ça peut lui donner un regain d'énergie si c'est un homme, hein, voir les choses beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Vous voyez, c'est comme là, voir au-delà des nuages, hein, voir cette alliance au-delà des nuages, voir cette alliance aussi. Elle le ressent, hein, ça lui fait vibrer ça, cette personne. D'être à l'écoute d'elle-même hein, pour passer après à l'action le moment venu. Vous voyez, le navire, il est là. Et là, comme un capitaine de navire, voilà. Elle voit, vous êtes en synergie, vous êtes en osmose. Hein.
Au niveau des âmes, il y a une forte connexion. Pouf, regardez ce qu'elle voit. L'amour. Hein. L'amour. Et là, vraiment, il y a vraiment un renouveau. Un renouveau qui se fait. Là, vous voyez, c'est l'as de pique. Hein. Donc, ça correspond à l'as de bâton. L'as de bâton, ça demande un renouveau au niveau des énergies, au niveau des intentions pour créer. C'est une énergie créatrice. Puisque la femme est créatrice. C'est la femme qui enfante. Hein. Donc, voilà. Et c'est quoi? C'est l'amour. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette personne? L'amour. Elle voit au loin l'amour. C'est pour ça qu'elle a... En fait, elle a coupé, elle avec toutes les énergies négatives, tout ce qui l'a bloqué. Que ce soit un ego blessé, des blessures, des vieilles croyances, des vieux dogmes. Voilà. Tout ça, elle a zappé. Elle croit en la source. Elle croit en ce qu'elle ressent, en son enfant intérieur. Donc, elle, au niveau du mental, elle appelle la chance. Voilà. Elle croit en l'amour et elle appelle la chance. C'est ce qui vous motive aussi de votre côté. Ce que je vous disais, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Donc voilà, l'amour, on peut y voir aussi voilà, un amour inconditionnel, comme peut le donner aussi une mère hein, dans cette femme-là. Cet amour, c'est un amour inconditionnel qui se présente à vous. Hein. Un renouveau vraiment va se faire en amour. Ouf. Regardez, avec la cigogne, elle parle même de... La cigogne, elle parle carrément aussi de... Vous voyez, là, vous aviez, vous, le pacte d'âme, je disais. Hein. Vous savez que c'est un pacte d'âme, vous voyez la plume de la cigogne. La cigogne, elle va vers un renouveau, bien sûr. Hein. Le 17, c'est le symbole de l'étoile dans le tarot. Donc, 17, ça fait 8. Hein. Donc, pour aller... Vous êtes guidé pour aller vers votre destinée, mais un nouveau foyer. Hein. Un nouveau foyer. La cigogne, c'est une personne, un oiseau fidèle, hein, qui reste toujours avec le même partenaire et qui va toujours sur la même maison, malgré les migrations, qui vient nicher toujours sur les mêmes maisons. Donc là, on est quand même avec le roi de cœur, la reine de cœur, hein. Donc la reine de coupe, donc un renouveau en amour, hein. Un amour sacré, un amour divin. Voilà, un amour divin, un amour d'âme. Hein. Suivez votre intuition, vous allez vers l'alliance. Voilà, donc l'alliance qui peut y avoir un aménagement dans une maison ensemble. Hein. Regardez, l'ours, il est là à nouveau. Alors, voyons voir entre ce qu'il y a. Alors, je suis désolée, vous ne voyez pas mieux les cartes. C'est bizarre, ça a l'air un peu sombre. Je ne comprends pas pourquoi. Waouh! Mariage. Alors, là, soit il y a des personnes qui coupent avec un ancien mariage, soit vous vous ouvrez à l'idée d'un nouveau mariage. Il se peut que donc des personnes qui divorcent, hein, voilà, ou qui laissent leur ancien mariage de côté, ou là, moi j'y verrais plus que ce vieux rêve, c'est un rêve d'alliance, un rêve de mariage. Mais là, il se peut que la personne en face soit divorcée, qu'elle coupe peut-être avec l'idée d'un mauvais mariage, hein, d'un divorce. Hein. Peut-être que la personne en face était divorcée, qu'elle c'était douloureux ce divorce-là. Mais là, il se peut que le vieux rêve soit un rêve, voilà, le rêve secret soit un rêve de mariage. En tout cas, moi, je dirais quand même qu'il y a du mariage dans l'air. Peut-être qu'elle y croyait plus, cette personne, au mariage, hein, et que vous l'avez fait peut-être changer d'avis aussi. Elle coupe avec la vieille idée que l'amour est douloureux, peut-être, et que du coup, l'idée du mariage la ravit, en fait, à nouveau. Vous voyez, on se débarrasse du chagrin. On se débarrasse du chagrin et on a une nouvelle vue. Voilà, on se débarrasse de tout ce qui était toxique, hein, de la blessure peut-être d'abandon, de rejet. Et on a une nouvelle vue, on se sent protégé, protégé par l'univers, guidé par l'univers pour aller vers cette abondance-là. On voit les choses d'une nouvelle façon, avec beaucoup plus d'abondance. On croit à la magie de la vie, là. Oh là 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 là. Regardez dans les énergies que vous êtes présentement, là. Là, c'est la carte du milieu, là. Donc, c'est ce qui va poser. C'est l'amant, l'amour, donc voilà, et le bonheur. Donc, vous croyez en ce bonheur. Vous naviguez vers ce bonheur-là. Hein. Vous êtes dans cet état d'amant, hein, rempli de cœur, d'amour inconditionnel. Et on croit au bonheur. On croit à la chance, on croit au bonheur. Il est là. On vibre le bonheur. Regardez cet enfant, il croit à la magie de la vie. Il croit en sa chance. Vous aussi, hein, ça vous donne le vent en poupe. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans ce tirage. Hein.
Alors, c'était à l'envers, hein, on se débarrasse, vous voyez les nuages, on se débarrasse de ses ennemis, de l'adversité, hein, on se débarrasse de l'adversité, on n'est plus dans la méfiance, dans la duperie, on se débarrasse du malheur, du coup, des énergies basses. Pour aller vers quelque chose de plus lumineux, vers un cadeau. Ouais, voilà, vers le cadeau. Cet amour est vu comme un cadeau, hein, comme une opportunité de se débarrasser. Ce partenariat est vu comme une capacité de se débarrasser du malheur et de toutes les duperies qu'il pouvait y avoir, l'adversité qu'il pouvait y avoir, les mensonges, la trahison, tout ça. Il y a des blessures de trahison aussi qui vont être guéries. Il y a, vous voyez, veuve, il y a des deuils à faire, hein, des deuils à faire au niveau des pertes, justement, hein, des deuils à faire pour rejouer carte sur table, rejouer une autre partie. Mais voilà, une nouvelle partie avec l'amour, parce que l'amour est là. Officier, on l'officialise aussi. Donc il y en a beaucoup qui ont subi certains écueils. Vous voyez, il y a eu quelques blessures, mais on croit à l'amour. On se débarrasse, voilà, du sentiment de perte. On fait le deuil. Il y a des deuils qui sont faits. Alors, carte de lumière. Mais là, vous allez vraiment vers quelque chose de hyper abondant. Hyper, si vous suivez cette voie-là... Ah, vous voyez, vous travaillez, là, il y a un travail, le travail, la pyramide, vous travaillez sur vos énergies. Faire monter vos énergies positivement. Vous travaillez sur votre intuition. Faire descendre le spirituel dans la matière pour trouver cette stabilité. Avec la pyramide, voilà. Vous travaillez avec la pyramide, vous travaillez à votre élévation pour trouver cette stabilité. De nouvelles bases en étant inspiré. Vous mariez vraiment vos énergies yin et yang. Yin vous permet de recevoir cette énergie féminine et d'être dans la réceptivité et dans l'amour pour pouvoir ancrer les choses après dans la matière, pour pouvoir agir avec l'énergie yang. Il y a 2 fois le 4, hein, pour retrouver la stabilité, les bases, ce que vous aimez, les choses stables. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont coupées. Sont coupées parce qu'il faut passer à autre chose. Ça, vous en avez conscience. Waouh, vous retrouvez un regain d'énergie, jeunesse, un regain d'énergie. L'autre personne est vraiment un soleil pour vous. Vous aussi, vous amenez cette abondance avec ce blé-là, cette générosité. Elle se sent nourrie par vous, la personne aussi. Donc, il y a un élan un regain de jeunesse. Vous voyez, ça fait 4 encore. Beaucoup de stabilité qui vont être dans ce lien. On réharmonise ces chakras. Vous voyez, il y a la mort de quelque chose. La mort de quelque chose pour repartir vers quelque chose, un renouveau. Le commerce pour relancer les choses. C'est pour ça qu'il y avait la faux là. Vous prenez conscience qu'il y a des choses à supprimer, des vieilles croyances à supprimer et pour aller vers quelque chose de nouveau. 44, on retrouve le 8. Vous allez vraiment vous réaliser il y a beaucoup de 8. Hein. Vous réalisez cette année, voilà, réaliser vos vieux rêves, vos désirs. Le commerce, c'est les échanges. Vous allez pouvoir échanger. Vous allez vers cet échange, vous voyez, aussi avec le bateau. Hein, allez vers l'autre rive. Échanger avec votre enfant intérieur. Échanger avec l'univers. Pour co-créer avec lui. Pour que ce soit des échanges fructueux avec les blés qu'il y avait là. Hein, et la chance sourit aux audacieux. Vous en prenez conscience là. Donc, vous sortez de votre côté plan-plan aussi. Hein. Vous prenez votre vie en main. Cadeau, récompense. Vous attirez du coup les cadeaux de l'univers et récompense, la sagesse. Hein. Votre meilleure récompense, ce sera la sagesse aussi. Vous avez beaucoup plus de sagesse. C'est pour ça que vous sortez des malheurs. Vous sortez de l'adversité, des malheurs, parce que vous prenez conscience que les énergies négatives attirent la bassesse. Hein. Nous plombent en fait et nous laissent dans des énergies basses, des énergies de méchanceté. Et là, vous en sortez parce que vous avez fait ce travail sur vos énergies. Vous êtes à l'écoute de l'âme et de votre cœur. Vous sortez de l'adversité qui peut y avoir tout autour de vous. Vous vous concentrez, vous, en ce que vous ressentez en vous-même. Et vous fiez à la guidance divine. Vous fiez aux synchronicités. Vous vous sentez protégé. Voilà. Protégé. Cet amour, vous le sentez protégé par l'univers. Et vous avez aussi envie de protéger cette personne-là. Vous avez envie de protéger ce lien. Vous avez envie de protéger. Parce que vous vous fiez à votre intuition. Il va y avoir des invitations et des sorties. Foyer. Vous voyez là le foyer.
Vous allez pouvoir aussi inviter quelqu'un aussi à entrer dans votre foyer. Être ensemble. Et là, cette carte-là, je vais laisser parce que pour moi, c'est le pacte d'âme. L'oracle lumière, c'est le contrat et c'est le pacte d'âme pour aller vers le soleil, vers un horizon beaucoup plus lumineux. Vous allez pouvoir vous épanouir en amour. Regardez. Ça n'est fini des maladies. Donc, ça n'est fini de tout ce qui vous empoisonne. La chance vous sourit. Regardez. Ah, l'automne, changement de saison. L'automne, c'est le changement de saison, c'est les feuilles mortes aussi, c'est qu'on s'est débarrassé de tout ce qui était devenu vieux et obsolète, on va quelque chose de nouveau. Alors, le lien, d'où venait ce lien? Au niveau de l'âme, d'où vient ce lien? Ça a été écrit, hein. C'est un lien très très pur au niveau de l'âme, hein. Un lien très très riche, un lien au niveau de l'âme très très fort avec cette Lydie. On a un renouveau qui se fait, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir, mais c'est un lien qui vous est destiné. 10, ça fait 1, là 1 et 1, hein. L'as, voilà. C'est un lien d'âme, c'est un lien spirituel, c'est un lien d'âme, c'est un lien de passion. C'est un lien de passion, on a l'as de bâton, c'est un lien de passion, un lien d'âme. Un lien qui vous est destiné. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il poursuit sa route? Il est venu faire la vérité. Il est venu élever les énergies basses, sortir de la méfiance, pour aller vers la vérité. Vous voyez, il y a une fin aussi au niveau du mental, hein, pour avoir une ouverture d'esprit. Une nouvelle ouverture d'esprit, voir la vérité. Vous voyez, c'est la clé. C'est la clé. La clé du destin, la clé qui va ouvrir, voilà, une nouvelle clé. Un chiffre christique aussi, on a 33, hein. Donc vous êtes guidé aussi par le divin pour aller, c'est votre chemin, votre destinée, c'est amener cette vérité ici-bas. On a encore le valet. Hein. Donc il y a vraiment un renouveau, c'est aller vers un renouveau. Un renouveau avec des étoiles derrière, hein. Un renouveau qui vous est destiné. Voilà, c'est un lien d'âme, c'est destiné, c'est comme ça. Vous allez voler aussi, comment dire, prendre un nouvel envol. Parce que vous suivez votre destinée, ça vous a amené vers un nouveau voyage. Hein. Pour ancrer les choses dans la matière, on a l'encre. Alors, message. Un message avec l'oracle chamanique, des animaux chamaniques. Là, c'est pareil, vous pouvez choisir 1, 2, 3. Quel message, voilà, quel animal a envie de vous parler, ou prendre les 3 et faire selon le premier mois, deuxième mois, troisième mois, puisque c'est souvent, ça couvre 4 mois, mais c'est surtout à partir du moment où vous allez vous regarder, c'est vraiment les 3 premiers mois, à mon sens, qui va être le plus important. On a l'aigle. Avoir le courage d'explorer son potentiel. Donc, voilà, vous voyez toute la richesse, l'abondance que vous avez à l'intérieur de vous, et le courage d'aller de l'avant. Hein. On a le bateau, d'exprimer qui vous êtes avec l'ours, hein, donc tout votre potentiel. Alors, juste vous donner le petit message de l'aigle, pour voir si ça a un message supplémentaire. Le ciel est votre ami. Il vous ouvre des perspectives que vous n'aviez pas osé imaginer. Alliance aussi avec l'univers. Hein. C'est la loi d'attraction. C'est le moyen d'entrer dans la découverte de votre potentiel qui est aussi illimité que ce ciel. Les perspectives changent, dépassez vos peurs, devient évident. Devant tant de possibilités, les obstacles sont relativisés. Votre regard est plus fin, plus pertinent et vous savez ce qui vous convient. Notre vue. Hein. Vous pouvez réussir en allant au-delà de votre zone de confort. Vous en avez le courage et la lucidité. Il n'y a plus à hésiter. Envolez-vous vers des horizons nouveaux. L'amour et le bateau, les horizons nouveaux. Hein. Donc c'est très très fort. C'est exactement ce que je disais. Oser prendre son envol. Oser aller de l'avant. Même vers les paysages inconnus. Et là, à mon avis, vous savez où vous allez aller. Alors, le serpent, il y a une transformation, transformer son existence. Il y a une grande transformation qui va se faire cette année, je vous l'ai dit. Vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. Il y a une grande transformation qui se fait. Vous débarrassez des énergies toxiques, des langues de vipère aussi. Vous vous en éloignez de toutes ces énergies toxiques et vous transmutez. Vous muez, comme mue le serpent, pour aller vers des énergies beaucoup plus positives
et beaucoup plus créatrice. Il y a un éveil de la Kundalini là aussi qui peut se faire. Hein. Et avec là, autant on est dans la communication avec l'univers, ce chakra de la gorge. Là, ça va être plus au niveau de l'émotionnel. Aussi, on va libérer ses émotions, mais aussi, on va se reconnecter aussi à la source hein, pour avoir des éveils qui vont permettre de créer des intuitions. Telles les saisons qui animent les ans, le cycle de la vie se perpétue depuis toujours. C'est ce que je vous disais, c'est pour ça qu'il y a les faux. Hein. Vous savez que les choses sont cycliques. La mutation qui s'opère en vous est naturelle, spontanée, et seul votre rejet peut la rendre difficile. De chaque expérience naît une compréhension et c'est la transformation intérieure qui en découle. Elle se propage ensuite autour de vous et devient votre nouvelle existence. La sensibilité s'accroît et vous pourrez lire plus clairement dans l'autre. Vous développez la compassion et le non-jugement car vous reconnaissez ces émotions. Un jour, elles ont été vos peurs et vos limites. Maintenant, vous vous ouvrez à l'amour aussi. Parce que la personne en face vous envoie aussi de l'amour et vous le sentez. Et la troisième, la grenouille, vous purifiez l'âme et le corps. Voilà, on est dans le chakra cœur, on est dans l'appel de l'âme. Vous allez suivre l'appel de l'âme avec la grenouille. Hein. La grenouille, c'est cet appel de l'âme qui titille. Donc, il y a une mue qui va se faire. Hein. Et vous allez vraiment vous aligner. C'est pour ça aussi qu'il y a le 8. Autant il y a le 10, beaucoup de 10, parce qu'il y a une mue qui se fait, un changement de saison, en fin de cycle. Et il y a ce 8 aussi, parce que vous allez vous centrer en votre âme et marier vos deux énergies, vos deux polarités, yin-yang, vos féminin masculin, le spirituel, dans la matière. Donc, vous allez vous sentir dans votre complétude et dans ce que vous êtes destiné à créer. Je pense que je vous dis que l'année, que ce soit l'année du buffle, c'est très très positif pour vous. Vous devriez aller voir d'ailleurs. Je vais peut-être faire des tirages en février pour les signes chinois. Pour que le flot de l'abondance continue de vous inonder, levez les blocages intérieurs en effectuant un nettoyage en profondeur. Détoxifiez votre corps. Créez de l'espace en vous. Laissez les larmes évacuer les émotions qui vous paralysent. C'est pour ça qu'il y a les faux. Chantez, vibrez de l'intérieur pour renaître à vos aspirations profondes. La prospérité commence par la libération et la libération commence par la transformation intérieure. Une belle transformation intérieure. Vous allez retrouver votre véritable nature, votre force intérieure, votre force de vie. Et derrière, on a, oh, regardez, la menthe religieuse qui vous parle d'être pleinement présent. Vivre l'instant présent, être dans le moment présent, ne plus être dans le passé, à ressasser le passé, ou être dans le futur, à s'imaginer, voilà. Être dans le présent, saisir les opportunités présentes et vivre le présent pleinement. Alors, petite sagesse mystique, un petit message vite fait. Mon petit cadeau de Noël. Pareil, il faut faire 1, 2, 3, faire votre choix. 1, 2, 3. Waouh, illusion, embrasser la vérité. Qu'est-ce que je vous disais avec le renard tout à l'heure hein. Voilà, vous voyez voir la vérité. On sort, on est à l'écoute de son chakra cœur, mais de son âme, hein, pour aller au-delà du voile, au-delà de l'illusion, au-delà de la peur hein, aussi. Et on va chercher cette lumière intérieure à l'image de l'ermite, on va chercher cette lumière à l'intérieur de soi. On va regarder la vérité en face. On va oser regarder la vérité en face et pour cela aussi, on libère aussi son énergie yin. Pour cela, pour être dans cette réceptivité et aller au-delà de l'illusion. Pour embrasser la vérité, embrasser qui on est. Alors, gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Alors, gratitude aussi, voilà, prendre conscience que toutes les expériences que vous avez vécues ont eu du bon, en fait. Vous ont permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. C'est par l'adversité aussi que l'on arrive à chercher ses propres qualités. Hein. L'autre est le miroir que de nous-mêmes. Et ce que l'on reproche aux autres, les défauts, tout ça, c'est que souvent on les a aussi. Et ça nous permet de nous bonifier à nous aussi, de les transmuter et de les guérir aussi. Et c'est dans la nuit qu'on voit les étoiles, hein, tout simplement. Donc, voilà, la traversée du tunnel nous permet quand même aussi, d'aller chercher notre propre vérité à l'intérieur de nous-mêmes. S'enrichir de toutes les expériences.
de tirer des leçons de toutes les expériences. Et surtout, surtout, ne point envier les autres, donc sortir de ces énergies de méfiance et d'envie, voilà. Être reconnaissant pour ce que l'on a. Déjà, être en vie, c'est déjà une bonne chose. Connaissance. Acquérir des connaissances. Alors là, pour moi, voilà. Toutes vos expériences vous ont permis d'acquérir une certaine connaissance. Vous voyez, il y a ce livre ouvert. Hein. Chaque expérience nous permet d'acquérir des nouvelles connaissances, d'être toujours en connexion avec notre âme. On est dans le chakra sacré, hein, pour aller chercher aussi à l'intérieur de nous qu'est-ce que l'on doit, ces connaissances aussi que l'on a, qu'on acquiert de vie en vie, hein, qui sont à l'intérieur de nous, ça aller chercher nos trésors aussi, et aussi les expériences que l'on fait dans cette matière-là. Toutes ces connaissances-là vont nous permettre de libérer aussi notre créativité pour pouvoir s'affirmer aussi. Et créer sa vie. Donc c'est vraiment être à l'écoute aussi de son âme pour accéder à ces connaissances enfouies à l'intérieur de nous et libérer nos dons. Amitié, vous voyez, c'est très important dessous. Nourrissez vos relations. Nourrissez toutes les formes de relations. La relation à vous-même, hein, la relation à votre part d'ombre, la relation avec votre énergie. Polarité contraire, hein, voilà. Mariez toutes vos polarités déjà, communiquez avec votre âme et créez cette troisième énergie qui est en complétude et qui va pouvoir créer dans la matière de façon inspirée et agir de façon inspirée. Voilà. Et à me porter ainsi de l'amour, de la lumière ici-bas et des énergies positives et bienveillantes. Et avoir des relations respectueuses et paisibles. Donc je vous souhaite le meilleur. Brillez de votre plus belle lumière et à bientôt dans 4 mois. Bye bye.